sommes de retour ici à l'hippodrome de Longchamp sur le plateau télé de la REF 2023 pour cette première journée des rencontres des entrepreneurs de France. Et vous le savez, ce rendez-vous s'intitule « Demain ne meurt jamais » car il faut sans cesse réinventer, s'adapter au monde qui change. Et cela inclut évidemment le monde du travail. C'est vrai pour les entreprises et vous allez voir que c'est aussi vrai pour tous ceux qui travaillent avec elles. Bonjour Sophie Patou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice déléguée de l'URSSAF. Vous recouvrez les cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. C'est votre premier travail, si j'ose dire. Vous accompagnez en tout 11 260 000 usagers et plus de 380 000 entreprises. Le virage de la transformation, parce que c'est un des marqueurs de cette REF 2023, il date clairement, je crois, pour vous de l'année 2020, quand en fait vous avez dû commencer tout simplement à intégrer les indépendants. Alors oui, l'URSSAF a changé. Elle a changé ces dernières années, effectivement, en 2020, avec deux changements majeurs. L'intégration de l'ex-régime du RSI, qui nous a conduit effectivement à assurer le recouvrement complet des cotisations sociales des travailleurs indépendants, et puis aussi la crise sanitaire qui nous a amené à évoluer dans notre positionnement, dans notre accompagnement, dans notre rôle de partenaire auprès du business des entreprises. Oui, je parlais du RSI effectivement et des indépendants parce que c'est peut-être là qu'on a commencé à se dire en interne à l'URSSAF, on va devoir avoir une autre approche, on change de public, donc on est obligé finalement de repenser nos activités en dehors tout simplement du métier premier qui est celui de la collecte. Oui, parce que pour bien collecter, il faut avant tout bien accompagner, et on sait que les travailleurs indépendants sont des publics qui ont besoin d'accompagnement, qui sont seuls pour exercer leur activité, puis leur priorité, c'est d'exercer cette activité. Donc notre rôle, c'est d'être à leur côté pour les aider dans leur démarche sociale, pour être auprès d'eux, pour anticiper aussi leurs besoins, pour ne pas forcément attendre qu'ils viennent vers nous, mais aussi qu'on soit auprès d'eux pour leur expliquer nos services et pour apporter toutes les aides dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leur déclaration sociale. Vous avez aujourd'hui une part d'accompagnement du coup qui grandit dans votre approche. C'est une corde supplémentaire, si j'ose dire, à votre arc. Vous faites des démarches que vous expliquez davantage. C'est aussi ça finalement votre cœur de métier désormais? Alors oui, d'abord on est à l'écoute. On a lancé l'année dernière une grande démarche qui s'appelait le Grand Dialogue, qui a conduit à écouter nos usagers. On a eu près de 10 000 réponses, 1 million de votes sur des propositions, et les travailleurs indépendants y ont beaucoup participé. Et ça nous a amené à pouvoir travailler mieux pour enrichir nos services. C'est-à-dire qu'ils sont en attente, ces travailleurs indépendants aujourd'hui? Ils sont en attente, et notamment à des moments importants de l'entreprise. Et le premier d'entre eux, c'est la création. C'est pour ça que là, cet été, on a lancé un nouveau service qui s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF, et qui a vocation à accompagner les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs dans les premiers mois de leur activité. Et ce qui est important, c'est de manière extrêmement personnalisée, et au fur et à mesure des questions ou des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans la création d'entreprise. Ça, c'est la nouveauté, la grande nouveauté pour 2023, ce nouveau service qui va vous permettre effectivement d'être au plus près et de les suivre pas à pas, parce que ce sont les débuts qui sont parfois difficiles, on peut commettre des erreurs. Alors exactement, on se pose beaucoup de questions, on connaît parfois mal ses droits et ses obligations, donc on est là pour accompagner l'auto-entrepreneur, le travailleur indépendant dans chacune de ces démarches. Donc on a une plateforme internet qui leur est dédiée, avec un interlocuteur aussi auquel ils ont accès de manière spécifique, et puis des envois d'informations qu'on leur pousse de manière spécialisée en fonction de l'étape dans laquelle ils sont, et des questions qu'ils se posent finalement au quotidien, au moment de leur première déclaration, de leur premier questionnement, de leur première difficulté aussi, le cas échéant, ça peut arriver. Donc on est là à chaque fois, et de manière encore une fois proactive, pour anticiper leurs besoins et leurs questionnements. Vous avez déjà des premiers retours de la mise en place de ce tout nouveau service? Alors oui, puisque on a expérimenté cette offre depuis un certain nombre de mois. L'année dernière, on a accompagné 380 000 créateurs. Donc on a des éléments qui nous permettent de l'enrichir et puis de l'adapter aux besoins qui nous remontent. C'est un service qui a vocation aussi à évoluer en fonction des besoins et des questionnements. Par exemple, on a des questions sur l'extension du business à l'international. Ça fait partie des éléments qu'on a pu développer et des réponses qu'on apporte sur la plateforme qui est dédiée.
J'imagine que quand on parle transformation, c'est aussi une transformation à l'intérieur pour les personnels de l'URSSAF. L'image, changer aussi l'image de l'URSSAF. Est-ce qu'on vous voit toujours comme uniquement le collecteur ou est-ce que désormais on vous voit aussi comme un partenaire business? Alors, en tout cas, c'est vraiment ce que l'on promeut et c'est ce que l'on met en place en termes de services. C'est aussi ce que l'on fait avec nos 16 000 collaborateurs. Le réseau des URSSAF, c'est 16 000 collaborateurs sur le territoire de l'Hexagone et en Outre-mer, au service de l'ensemble de nos usagers. On recrute dans beaucoup de domaines, évidemment dans le service à l'usager, mais aussi dans l'informatique, dans l'accompagnement, le conseil, l'expertise juridique. Donc c'est aussi l'URSSAF, c'est aussi un employeur, comme les entrepreneurs ici, qui recrute et qui enrichit ses compétences avec ses salariés. Oui, c'est ça, prendre le virage de la transformation, c'est recruter de nouveaux profils, ceux qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir au sein de l'URSSAF, de nouveaux métiers, notamment j'imagine aussi sur le digital. Oui, effectivement, on est extrêmement présent sur les métiers du digital et de l'innovation. On a en cette rentrée un gros plan de recrutement sur tous nos métiers de l'informatique, sur le cloud, sur le développement, où on recrute plus de 100 personnes sur l'ensemble du territoire français parce que, évidemment, des services performants, c'est évidemment des services Internet, donc avec des SI performants et des salariés qui sont capables de développer des services à la pointe des dernières technologies. Oui, vous parliez des DSI, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de nouvelles demandes aujourd'hui. Donc, c'est aussi à vous de vous mettre à niveau pour accompagner au mieux, j'imagine, et recruter en interne pour pouvoir répondre aux besoins des personnes que vous accompagnez. Oui, c'est important, vous avez raison de le souligner, c'est l'écoute. Et on a développé ces dernières années une démarche d'écoute de nos utilisateurs. On conçoit aussi nos services avec eux et en les testant auprès de nos usagers. Donc tout ça, ça demande effectivement de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qu'on intègre au sein des URSSAF. Vous avez commencé donc à développer tous ces nouveaux services. Vous allez évidemment poursuivre, j'imagine, à la rentrée. On a parlé du tout nouveau qui est en test, en tout cas effectif depuis cet été. Il y a aussi la visite conseil et ça, je voudrais qu'on en parle parce que c'est important. Peu de gens la connaissent ou la connaissent bien. Ça, c'est en amont pour les jeunes entreprises qui ont moins de 18 mois. Il y a mes premiers mois avec l'URSSAF. Voilà, ce sont des actions qui viennent finalement se compléter et qui font qu'il y a un filet de sécurité autour du jeune entrepreneur ou de l'entrepreneur qui va lui permettre de se développer et de ne pas faire d'erreurs. Oui, c'est exactement ça. Ça fait partie des services que l'on propose parce que vous avez raison. Un entrepreneur, quand il démarre son activité, d'abord, encore une fois, il se concentre sur son activité et puis il ne sait pas tout. Et le rôle de l'URSSAF, c'est de l'accompagner, donc effectivement avec des services que l'on pousse vers lui, mais aussi en lui proposant de sécuriser ses déclarations et ses paiements. La visite conseil, c'est un bel outil pour cela, pour le jeune entrepreneur qui a besoin finalement d'un audit à blanc ou d'une vérification de la conformité de ces démarches. Donc, c'est des services que l'on propose. Ça rentre aussi, comme vous l'indiquez, dans le cadre de la démarche de droit à l'erreur, de se dire que on est là aussi pour aider les entrepreneurs à apprendre, à découvrir le monde social et à s'en sortir au mieux avec ses cotisations et ses paiements. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé, que le monde de l'entreprise vous voit différemment et comment est-ce que vous vous tournez vers l'avenir puisque c'est la thématique, demain ne meurt jamais. Donc, comment est-ce qu'on s'inscrit à l'URSSAF en direction de demain? Alors, on s'inscrit à l'URSSAF en direction de demain, d'abord en étant présent aujourd'hui sur ce type d'événement et puis sur un certain nombre, sur l'ensemble des événements, on peut être à la rencontre des entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on peut expliquer nos services, c'est comme ça qu'on peut faire de la pédagogie, qu'on peut rappeler notre rôle aussi de financement du modèle social. Donc j'allais dire, on construit demain avec l'ensemble des entrepreneurs en étant là aujourd'hui, en présentant nos services, en étant à leur écoute et en s'améliorant avec eux pour encore une fois aider au développement de leur business tout en garantissant le financement de notre modèle de protection sociale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, Sophie Patou. Je rappelle que vous êtes la directrice déléguée de l'URSSAF. Merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de la REF TV, la REF 2023 qui se poursuit. On sera d'ici quelques instants avec un autre invité et c'est Joël Vérani pour DS qui va venir nous rejoindre pour parler transformation et notamment transition écologique. À tout de suite.